Bonjour, donc aujourd'hui c'est le jour de la Passion du Christ, le jour où il a été crucifié. Enfin, d'après les évangiles, on croit que c'est ce jour-là. Ça pourrait aussi être le jeudi, on n'est pas trop sûr entre le jeudi et le vendredi, mais peu importe. C'est le jour de sa crucifixion qu'on célèbre aujourd'hui. Et donc, c'est la Passion du Christ dont il faut parler dans cette vidéo. Le Christ serait rejeté, là je vais vous lire un article de Wikipédia, trahi, abandonné par les siens, assailli par la tristesse et l'angoisse, vendu 30 cycles d'argent, jugé injustement, il garderait le silence devant ses accusateurs, serait insulté, raillé, frappé, compté parmi les criminels, dépouillé de ses vêtements, il aurait les pieds et les mains transpercés, il se sentirait abandonné de Dieu, il serait assoiffé, serait abreuvé de vinaigre, serait transpercé par une lance sans que ses os ne soient brisés, la terre se couvrirait de ténèbres et il serait mis au tombeau. Donc tout ça, c'est toute la passion du Christ qui a été synthétisée en quelques mots. Mais en fait, Jésus, il a vécu tout ça pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur la croix et toutes nos souffrances, toutes nos peines, toutes nos maladies, il a tout pris sur la croix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en faisant ça, eh bien, il a délivré l'homme de la mort. En fait, la mort est plus qu'un lointain souvenir. Maintenant que Jésus a été crucifié, il a réussi à vaincre la mort sur la croix. Parce que après la croix, bien sûr, il va vivre 3 jours dans les enfers, c'est-à-dire dans un endroit sombre où il n'y a que des morts. Et il va en revenir indemne avec le vêtement de gloire à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est ce qu'on dit dans la religion catholique. Et donc ce qui se passe, c'est que Jésus ayant vaincu la mort sur la croix, eh bien il a vécu la maladie, toute la mort. Il a tout vaincu sur la croix parce que Satan, il l'a crucifié dans sa chair. Il a crucifié Satan dans sa chair. Et du coup, Satan, il ne peut plus rien faire à celui qui croit en Jésus. Et celui qui croit en Jésus fermement, qui a la foi en Jésus et qui ne se laisse pas influencer par des pensées contraires à la foi en Jésus, eh bien, quand il mourra, il vivra encore dans l'éternité avec Jésus, dans le paradis, dans le royaume des cieux. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la passion de Jésus, elle a servi à ça. Elle a servi à créer le paradis pour faire rentrer les morts au paradis, ceux qui se sont repentis, qui ont cru en Jésus, qui ont cru en la bonne parole, qui ont cru au message de l'évangile qui est tu serviras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne trahiras pas tes semblables, tu seras fidèle à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et en faisant ça, eh bien, en étant fidèle à cette parole et en croyant en Jésus, en aimant Jésus de tout notre cœur, eh bien, nous sommes pardonnés de nos fautes, de nos iniquités, de nos jugements, de nos péchés. Et nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu parce que nous croyons en Jésus qui a souffert pour nos péchés et qui nous a rachetés sur la croix. Voilà. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est qu'on a été rachetés sur la croix. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y avait la colère de Dieu sur nous parce qu'on était des pécheurs. Mais depuis qu'on croit en Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix a été pour Dieu un moyen de nous racheter à Dieu, de racheter nos erreurs, nos fautes, nos manquements. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour nous racheter de nos péchés vis-à-vis de Dieu, nous donner justice devant Dieu. Mais quand on croit vraiment en Jésus et qu'on ne se laisse plus influencer sans croire en lui, en ayant des doutes sur lui, etc., quand on croit vraiment en Jésus, on est pardonné, on obtient le Saint-Esprit que Jésus a donné aux apôtres une fois qu'il était revenu sur terre. Il a donné son Saint-Esprit aux apôtres. Et les apôtres, au nom de Jésus, ont fait des miracles. Et c'est pour ça que nous sommes tous invités à faire des miracles au nom de Jésus. Mais ces miracles, nous ne devons pas les provoquer, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Nous devons les faire par amour de Dieu. Et c'est Dieu qui réalise les miracles à travers nous, s'il a envie de les réaliser ou non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu courte. Bye. Vive Jésus et sa passion sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Donc à chaque fois qu'on croit en Jésus, à chaque fois on est sauvé. Donc croyez en lui et ayez la vie éternelle grâce à Jésus. Sur ce, je vous laisse. Bye.